Salut loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde et aujourd'hui on va s'attaquer à la version facile de l'assemblage de la jante de notre DB5. Alors comme je vous avais expliqué dans les précédentes vidéos, dans les précédents lives aussi on en a discuté, vous avez la possibilité dans le pack 1 de la DB5 d'assembler la jante avec deux versions. Une version pour les boss où on va assembler rayon par rayon pour en arriver à un final qui a un rendu magnifique, ou une version un peu plus light pour les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête, ou surtout les gens qui n'ont pas la patience. Et là vous allez avoir une version où les jantes sont déjà en place, enfin du moins les rayons sont déjà en place, il n'y a plus qu'à venir assembler la jante et pour assembler notre Aston Martin. Le résultat est un peu moins sympathique, mais franchement il est tout aussi cool, et c'est d'ailleurs ce que je vous propose de voir dans le numéro ici, là, que vous êtes en train de regarder, de vous à moi, face à face, les yeux dans les yeux. On va s'attaquer à cette version light. Donc, dans votre boîte, vous allez avoir ici une version, hop, un petit carton, là, c'est super bien présenté, hein, franchement. Agora, ils font un travail de ouf. Là, vous allez retrouver la jante en version facile. Et ici, tout en haut, vous allez revoir, voilà, c'est marqué 2VB, VB pour version Basile. Donc bon, bref, pour la version facile, c'est celle-là. Allez, je mets sur le côté, je le sors du carton et on attaque le montage. Je suis excité comme une puce. C'est parti mon kiki. Oui, nous sommes en 2023 et j'ai dit c'est parti mon kiki. Je suis désolé. Allez, on ouvre ça, schlock, sans se couper. C'est parti mon kiki. Pourquoi j'ai dit c'est parti mon kiki moi? C'est parti mon kiki. Il est où? Hein, le kiki? Il est où le petit kiki à gougou? Il est où? Hein, le kiki? Et le kiki à cou? Et bah il est où? Où ça? Hein? Où ça? Où ça? Hein? Où ça? Ça y est, je pète un plomb. Donc à l'intérieur, on va retrouver des vis PS2 que je vais, hop, gentiment préparer sur le côté. Beaucoup de vis PS2. On a également, hop là, PS3, donc c'est des, oh là là, vache, c'est des toutes petites vis. Donc on va ouvrir ça délicatement aussi, puis on va essayer de pas les paumer. Regardez-moi un peu la taille de ces vis. Minuscules. Essayez de pas les perdre, hein. Ah bah ça y est, je suis déjà en train de les paumer. On va les mettre sur le côté. Hop, mettez-vous là les filles. Voilà, sur le côté. Voilà, le côté à papa. Pas bouger. Et on a également des PS32. Et là, c'est cool parce que ce style de numérotation pour les vis, on est déjà un peu plus habitué par rapport à Agora, ce qu'ils ont fait pour l'Optimus Prime, où c'était un peu plus touchy. Mais bon, là, c'est bon, là. Là, c'est pas mal. Les PS2, PS3, PS03, ouais, là, ça me cause bien. Donc voilà un peu comment ça se présente, les différents éléments, plein de petites choses. La première chose qu'on va avoir besoin pour l'assemblage de cette jante version facile, ça va être de venir récupérer ici cette pièce-ci, donc avec les rayons, que je vais mettre sur le côté. Je vais avoir également besoin... De quoi vais-je avoir besoin? Je vais avoir besoin de... visiblement, ouais, c'est cette pièce-ci, que je vais mettre de côté. Cette pièce là, que je vais pouvoir mettre également de côté. Alors je regarde si j'ai autre chose. Non, là il me reste un morceau de jante ici que je vais mettre de côté. On va pas en avoir besoin tout de suite. Là j'ai un gros élément aussi, donc c'est du plastique pour le moment. Hop, uniquement du plastique. Là on a un autre élément de jante qui est en métal, que je vais mettre de côté. Ici, on a encore un autre morceau de jante en plastique. Ici, on a le petit capot qui est en métal. Ou c'est du plastique. C'est peut-être du plastique d'ailleurs. Et ici, on a un autre petit élément, et je me dis que c'est pas celui-là du tout. Hop, je le mets de côté. Voilà, c'est les deux petits éléments qui sont juste là. Ma plaquette est vide. Ok, j'ai tout sorti. Donc on voit déjà, on a quand même pas mal de petits éléments déjà. Je vais montrer sur le côté, voilà. On a déjà quand même pas mal de petits éléments, même sur cette version facile de montage. Donc la première étape consiste à venir récupérer donc cette pièce-ci
de la poser, de venir prendre pif, cette pièce-là, de la mettre par-dessus, en faisant correspondre un peu les trous. On vient récupérer ici, on repère les 3 tétons, ce qui permettra de venir positionner on appuie bien fort pour que ça s'enfonce. Voilà, donc là, mes 3 pièces sont bien alignées. Et ici, à l'arrière, j'ai 3 trous, ce qui me permettra de venir positionner 3 vis PS3. Serrez pas trop fort les loulous. Dès que vous sentez la résistance, vous arrêtez de serrer. Ce sont des vis auto-taraudeuses. Et si vous serrez trop fort, vous allez abîmer le pot de vis. Voilà. Voilà où nous en sommes arrivés sur cette étape-ci. On va mettre ça de côté. On va venir récupérer tous les autres rayons. Ici, vous avez les petites pattes des rayons qui seront dirigées vers le haut. Vous venez récupérer cette pièce-ci en plastique. Là, on a les 3 tétons également. Donc, on va venir positionner les anneaux à l'intérieur. Voilà. De cette façon-là. On vient récupérer cette pièce-ci. Si vous regardez bien ici les trous, vous allez vous rendre compte que le trou là, c'est un petit trou. Et ici, c'est un gros trou pour recevoir une vis. Petit trou pour recevoir un téton. Gros trou pour une vis. Petit trou, téton. Gros trou pour une vis. Donc l'idée, ça va être de mettre les 3 petits tétons en plastique en face. Hop. Des trous des tétons. Voilà. Ce qui permettra sur l'étape suivante de venir positionner 3 vis PS32. Et en fait, l'écart qu'il y a dessus permet de venir accueillir la tête de la vis sans qu'elle ne dépasse. Voilà qui est fait. Voilà ce que ça donne à cette étape. On vient récupérer la partie qu'on a assemblée juste avant et on repère les petits tétons qui sont juste là. Là, on a un téton avec un petit trou juste à côté. Et en retournant cette pièce-là, on peut se rendre compte, ici, on a les 2 trous côte à côte qui correspondent à ces 2 emplacements-là. Du coup, le téton qui est là va venir se positionner dans le trou qui est juste ici. Hop, on s'amuse à venir positionner ça de cette façon-là. Voilà. Faut pas avoir peur d'appuyer, hein, comme un, je vais dire comme un cochon. N'hésitez pas à appuyer en tout cas. Il faut que ça fasse bien clac-clac à l'intérieur. Voilà ce qui est fait. Et voilà où on en arrive à cet élément de montage. On va venir récupérer maintenant l'anneau de fixation des rayons qui est juste ici. Les petites attaches, on va les mettre vers le bas. Et les rayons ici, tous les pieds dirigés vers le bas également. Donc de cette façon-là. On vient récupérer cette pièce-ci et on vient le mettre par-dessus. Là, vous pouvez voir, il y a à chaque fois des petites bosses, des petites accroches. Chacune de ces bosses, de ces accroches vont venir se positionner sur un rayon. Donc, bien le positionner de façon à ce que ça tombe bien sur les rayons. Là, on est pas mal du tout de cette façon-là. Je vous zoome un petit peu.
là. Chaque rayon arrive sur une petite bosse. Tac, tac, tac. Tout autour de chaque côté. Voilà, bon, c'est un petit jeu de patience. Hein. Bien mettre tous les rayons dans les petites bosses. Vraiment un jeu de patience. On vient récupérer maintenant cet élément-ci. Et on va pouvoir venir positionner les roues. Ah, attendez, je regarde si... Non, je n'ai pas pris le bon, excusez-moi. Vous prenez cette pièce-ci. Hop. Et on va venir positionner, là, ici, ici et là, les 4 pattes de l'élément de la jante. Donc on vient prendre ça délicatement. Et on vient le mettre à sa place, là, qui est fait. Et là, on va venir mettre 4 vis PS2. Voilà, voilà ce que ça donne à cette étape de montage. Chaque rayon est à sa place. On vient récupérer cet élément-ci maintenant de l'Aston Martin. Et là, on repère le petit téton qui est juste ici, qui correspond au trou qui est juste plouf 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 là, juste là. Ici, donc on va venir assembler les deux ensemble. Ça fait clic-clac. Ça s'assemble bien. Ok. Et ici, à l'arrière, on a 4 trous pour venir positionner 4 vis PS2. Donc voilà les loups, voilà, ça c'est la version des jantes et des rayons version facile. Ça se passe plutôt bien comme vous avez pu voir, j'ai pas eu de difficulté particulière. Hop, j'ai pas eu de difficulté particulière pour l'assembler. Ça se fait vraiment tout seul. Hop, je vous montre, voilà, là c'est pas mal là, pour faire une petite vignette pour vous montrer un peu sur la vignette ce qui va vous attendre sur cette étape de montage. Ce qui restera à faire, c'est mettre la gomme. Pour mettre la gomme, il faut mettre le pneu dans de l'eau bouillante. Ce qui sous-entend qu'une fois que vous avez fait le choix entre les rayons version facile et les rayons version un peu plus compliquée, vous n'avez qu'un seul pneu en fait. Hein. Donc c'est à ce moment-là que vous allez choisir où vous mettez votre pneu. Sur la version simple ou sur la version jante rayon par rayon. Moi, ce que je vais faire, c'est que les 4 roues, je vais les mettre rayon par rayon, donc ça sera beaucoup plus joli, je pense. Je vous ferai un petit comparatif lorsque j'aurai les deux, mais je pense que le rendu rayon par rayon sera quand même plus joli que le rendu directement méthode un peu plus facile. Donc je mettrai la roue sur la version rayon par rayon. Donc voilà, donc on va pas mettre la roue tout de suite, je voulais juste vous montrer comment se passait le montage facile de la jante. Ça se fait plutôt pas mal du tout. Allez les loups, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur le montage de cette jante avec les rayons version facile, version très light. C'est très bien, ça se fait super bien, le rendu est plutôt cool, mais vous verrez, on va faire le montage juste après, je vais vous faire une vidéo spéciale d'un montage avec les jantes, mais ce coup-ci rayon par rayon. Vous verrez que le résultat sera quand même beaucoup plus joli qu'une version déjà toute prête. Mais bon voilà, on n'a pas tous le même niveau d'aptitude avec les petites mimines et avec la pince pour y arriver. On n'a pas tous non plus la même courage et la même patience pour le faire, surtout qu'il faut le faire 4 fois. Donc bon, je peux comprendre qu'on fasse la version facile. Et jusqu'à maintenant, je me dis que je vais faire la version compliquée, mais n'ayant pas encore fait la version compliquée, j'attends de voir comment ça va se passer. En attendant les loups, moi je vais continuer l'assemblage pour une vidéo qui va arriver juste après. Alors je vais pas directement attaquer la roue version compliquée, on va se garder cet épisode à part. Par contre, je vais m'attaquer là directement la porte. Donc la prochaine vidéo, ce sera la porte, l'assemblage de la porte de cette magnifique DB5.
J'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas et vous a éclairé un peu sur cette première partie un peu simple sur le montage des jantes de la roue de la DB5. Je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à mettre la cloche, là plutôt la cloche, si vous vous êtes pas encore, si vous n'avez pas mis la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à partager également. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à me suivre sur les autres réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Et je vous en remercie énormément. Les loulous, je vous fais à tous des gros bisous. Je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Prenez soin de vous. Ciao!